Notre programme va se présenter comme suit. Il y aura un mot de bienvenue qui sera prononcé par notre collègue Olivier Dondo. Après le mot de circonstance, il y aura un mot de Séverco qui sera présenté par notre collègue Freddy Lepic, qui représente notre président, qui est empêché. Après le mot de circonstance, il y aura un mot de la famille. On va présenter la famille Dierto. À part la famille Dierto, nous avons nos invités, malheureusement. Parmi nos invités, il y a un professeur Gamele présent parmi nous. Il y aura aussi un mot à dire. Voilà un peu le programme. Sur ce, j'appelle notre collègue ami Olivier Dondo. Un mot de bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir. Olivier Dondo, c'est le coordonnateur scientifique de Serveco, co-organisateur, n'est-ce pas, de la réception de ce soir. Vous savez, célébrer un diplôme, ce n'est pas seulement la tradition. S'il vous plaît. Très cher collègue. C'est plus qu'une tradition, c'est le parachèvement d'un travail bien accompli. Et ici, nous sommes vraiment très heureux et très honorés de vous avoir parmi nous, n'est-ce pas, pour partager ces moments mémorables que l'un d'entre nous vient, n'est-ce pas, d'atteindre. Et nous sommes aussi honorés vraiment quand on voit notre maître en pensée qui est là devant nous. Et hier, on le voyait, on disait, bon, est-ce que nous, on pouvait aussi devenir comme lui? On se le disait, hein? Est-ce qu'on pouvait aussi devenir comme lui? Parce que quand on le voyait, prof, sans vous mentir, moi, quand je vous vois aussi jeune qu'il y a plus de 20 ans. Et c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter vraiment notre maman, d'avoir bien gardé notre professeur. Et aujourd'hui, il a l'un parmi nous, évidemment, moi, de la coordination scientifique, je suis plus qu'heureux parce que nous avons d'autres professeurs qui sont déjà là. Et là, c'est sous ma mandature, il y a des professeurs qui s'ajoutent. Je suis vraiment fier. Et c'est la relève, n'est-ce pas, pour... Nous allons célébrer aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'être venus, la famille. Je vis des amis de Serveco et voilà notre professeur, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc c'est vraiment le fruit de beaucoup de sacrifices. Je sais que Dierto, pour en arriver là, il a été soutenu et il a eu besoin de plus d'une personne, notamment de son épouse, parce qu'il fallait des sacrifices. Et Dierto, comme nous le savons, pratiquement tous nous, ses amis, c'est quelqu'un qui est vraiment, quand il se donne, il s'accroche. Et il va jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un qui nous épate. Il prend votre idée, il devient comme si c'était lui l'initiateur de l'idée. Bon, aujourd'hui, j'avais voulu faire comme Dierto, parce que lui, quand il prend la parole, il vous prend du temps. Dierto, quand il prend la parole, il vous prend du temps. Mais je me suis dit, l'ami s'est déjà excusé parce que justement, nous avons commencé un peu en retard. Et le prof nous a encore donné une leçon. Hein. Je ne sais pas si les amis ont retenu la leçon. Le prof nous a encore donné une autre leçon aujourd'hui. Comme je dis, il continue toujours à nous enseigner. Quand je suis arrivé, le prof me dit, mais je suis arrivé avant vous. Vous ne cesserez de nous épater. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous d'être venus. Je ne vais pas vous prendre beaucoup trop de temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir, n'est-ce pas, rehaussé de votre présence à cette cérémonie. Et je vous souhaite une bonne fête à tous. Parce qu'on a fait le festival. Merci Olivier de votre mot de bienvenue. Sans plus tarder, nous appelons M. Freddy Lepic, qui représente notre président qui est empêché. Il a un mot à dire. Monsieur Freddy, vous avez la parole. Merci.
Merci beaucoup pour la parole. Très cher monsieur le professeur, très chers invités, très chers membres de la famille biologique et amis et connaissances du professeur Dr Diendo, au nom du président du Cerveco et du vice-président empêché et de tous les comités exécutifs de Cerveco, nous vous disons merci. Ainsi que tous les comités exécutifs Cerveco, je tiens à nous remercier, nous membres de Cerveco, surtout, présents ce soir pour honorer l'un de nous, celui-là même qui, durant son mandat, à la tête de notre association, par sa façon de faire les choses, a posé les bases solides à son existence. Il s'agit là de notre camarade Dierto Matanda, qui aujourd'hui nous l'appelons avec applaudissements le professeur Dr Dierto Matanda. Merci. C'est parmi nous qui ont été en contact avec lui avant, pendant et après sa défense, savent comment la tâche n'a pas été facile. Il lui a fallu beaucoup de persévérance et abnégation pour y arriver. L'essence d'abnégation et sacrifice que nous appelons tout membre de Cerveco, à s'en servir pour emboîter les pas. Car aujourd'hui, seul le nom du club de licence ne suffit plus pour être appelé universitaire ou intellectuel. Emboîter les pas aussi dans d'autres domaines, exceller dans d'autres domaines aussi. Très cher ami Dierto, certains qui vont nous suivre, par leur présence, les amis ont bien assimilé les slogans selon lesquels seul on avance et quand on est nombreux, on va plus loin. Et ces slogans demeurent en vous-même ainsi qu'à tous les membres de Cerveco. À l'instar de notre camarade professeur Dr William Pambou, le comité exécutif Cerveco présente ses sincères félicitations au professeur Dr Dierto Matanda. Une cérémonie officielle organisée par Cerveco est probablement en vie, à téléchargement, je voulais dire, pour honorer les nôtres, donc à savoir les docteurs professeur Pambou et le professeur Dr Dierto Matanda. Je vous remercie sincèrement. Bonne soirée. La série continue toujours. Maintenant, on va appeler un représentant de la famille de notre collègue qui est honoré aujourd'hui ce soir dans ce beau cadre, M. Dierto Matanda Moké. La salle peut passer devant pour présenter la famille. Vous avez la parole. Oui, la famille. Merci beaucoup pour la parole. Okay. Je suis ici au nom de la famille Dierto Matanda. Moi, c'est M. Marco VI, l'oncle de Dierto Matanda. Alors, nous sommes très contents pour cette petite organisation que vous, les amis de Dierto Matanda, vous avez organisée pour lui. Moi, j'appelle ça une fête avant la fête. Pourquoi? Parce que Dierto, sa façon d'être, même chez nous à la maison, on voyait que c'est vraiment ça, c'est ingénieux ou bien c'est un enfant, c'est différent aux autres. Sa façon de titiller, sa façon de parler, la manière dont il voit des choses, donc ça épatait seulement tout le monde. Alors maintenant, on savait que lui, comme disait que moi, je vais étudier aux États-Unis et puis je vais devenir professeur dans 10 grandes universités aux États-Unis. Chose promise, chose faite. Alors, aujourd'hui, il est docteur
professeur aux États-Unis, ça c'est la fierté de la famille. Et la fierté aussi de vous, les amis de Berthaud. Tout ce qu'il est en train de faire là, il a honoré notre beau pays, ainsi la famille Makoé, et sans oublier la corporation dont il fait partie de nous. Alors nous sommes trop fiers de lui et nous remercions le bon Dieu de tout ce qu'il a fait pour qu'il puisse avoir ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est un peu ça mon message. Merci. J'espère qu'il nous a enseigné parmi nous dans cette salle. Le professeur Kamel Aroulon, nous tous, vous pouvez vous mettre debout. Peut-être que vous avez un mot à dire aux récipiendaires. Et puis à notre structure, c'est Verco. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai reçu l'invitation jeudi à 9h26. J'ai appelé immédiatement votre collègue qui m'avait envoyé l'invitation. Je lui ai dit que j'allais être là. Et quelques temps après, le récipiendaire lui-même m'a envoyé un message pour me demander vraiment si je pouvais être là. Je lui ai confirmé que je serais là. Malgré le fait que j'avais une très longue journée aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que la suite aussi, je vais vous parler de ça. J'avais une très longue journée aujourd'hui parce que à 10 h, j'avais une réunion. Je suis le président de l'ALMA. L'ALMA, c'est l'association des anciens de l'université Lovanium, des anciens de l'UNASA, campus de Kinshasa, et des anciens de l'université de Kinshasa, et des anciens du Mont Amba. Donc vous êtes tous concernés. Je vais y arriver. Et donc aujourd'hui on devait terminer les statuts, la révision de nos statuts. Après, j'avais à 14 h une messe pour la mémoire de Monseigneur Munziou, je ne sais pas si vous le connaissez. C'était l'archevêque de Bukavu qui a été tué par les Rwandais. Et donc, il y a une fraternité pour chaque fois se remémorer ce qu'il a été et surtout prier pour qu'il puisse être béatifié. C'est un exemple pour toute la jeunesse. Et cet après-midi à 18 h, j'avais une réunion avec une doctorante qui doit présenter sa thèse là, le mois prochain. Je suis membre du jury, on avait une séance de travail avec elle. Mais je lui ai demandé de reporter cette séance à demain parce que j'estimais qu'aujourd'hui c'était très important. Important pourquoi? Parce que nous vous avons enseigné. Vous êtes nos enfants. La plupart d'entre vous, ce sont les amis de nos enfants. Ce sont les amis de mes beaux-fils et de mes belles-filles. Donc vous êtes nos enfants. Le plus grand plaisir pour un parent, c'est de voir son enfant arriver à sa hauteur, mieux le dépasser. Mieux le dépasser. Un doctorat n'est pas une mince affaire. Quand quelqu'un fait un doctorat, surtout dans une université étrangère, il faut le féliciter. Et donc, pour moi, c'était une joie de pouvoir lui dire que je suis fier de lui, que je suis fier de l'enseignement que nous lui avons donné, malgré tout ce qui se raconte sur l'université congolaise. Un étudiant brillant qui a bien fait ses études, partout où il ira, il n'aura aucun problème. Donc pour moi, c'était une fierté de pouvoir dire merci pour avoir amené très haut le flambeau de l'université de Kinshasa. J'en profite pour lui dire, quelle que soit la carrière qu'il va avoir là-bas, il ne doit jamais oublier son université d'origine. Les gens doivent toujours s'arranger. Nous avons des jeunes collègues qui sont allés à l'étranger, qui ont fait leurs études là-bas, qui font leur carrière là-bas, mais ils ont une charge horaire. Parce que les professeurs, on en a besoin. On en a besoin. Moi, cette année, je vais avoir 75 ans. Ce n'est plus l'âge pour donner cours.
Vous ne les faites Si je pas, donne cours, Vous ne les faites pas. ah, mais je les ai. Je les ai. 75. Je vais avoir 75 ans au mois de juillet de cette année. Ah, félicitations. Maman, encore félicitations. Nous n'avons plus l'âge de donner cours, mais si nous continuons à donner cours, c'est justement parce qu'il n'y a pas suffisamment de relève. Pas suffisamment de relève. J'ai déjà formé un certain nombre de docteurs. Le mois prochain, je vais sortir le docteur que je tenais à sortir avant d'avoir mon éméritat. Et donc, on a besoin de jeunes. Vous l'avez souligné, donc, M. Matanda, n'oubliez pas votre université d'origine. Revenez comme les autres le font. Vous avez souligné les difficultés qu'il a rencontrées pour faire une thèse de doctorat. Je crois que je vous le disais quand je vous donnais cours, nous sommes de la génération privilégiée. Moi, on m'a payé pour étudier. On m'a payé pour étudier. Quand j'ai fait mes études à Louvain, j'étais payé et très très bien payé. Mon épouse est là, elle ne vivait pas comme l'épouse d'un étudiant, elle vivait comme l'épouse d'un assistant. J'avais le même salaire que les assistants belges, mais pour étudier. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens faire du doctorat, ce sont des gens qui font des acrobaties inimaginables. Or, l'argent, il y en a. Moi, aider l'université. Une université a besoin de 5 budgets. Budget de rémunération. On les fait plus ou moins dans notre pays. Vous savez le niveau des salaires. Budget de fonctionnement. Ça n'existait pas chez nous. Posez la question le jour où vous serez avec le professeur Moututa là, il vous dira que le plus gros montant qu'il a réussi quand il était recteur, c'était 100 000 $ pour une université de 40 000 étudiants. Budget d'investissement. L'investissement n'existe pas. Budget de recherche. Et enfin, budget de publication. Aujourd'hui, tout là n'existe pas. Vous êtes la génération de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. S'il vous plaît, n'oubliez pas l'université. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je voudrais vous dire un mot. Je suis toujours très content de voir des gens qui sont contents quand les autres sont contents. Ce qu'il y a de plus terrible chez nous, ce qui me fait que mal, moi, c'est la jalousie. Quand quelqu'un arrive quelque part, les autres sont jaloux. Mais le fait que vous soyez là, pour célébrer votre collègue qui est arrivé à ce niveau, je vous félicite. Continuez à garder cet esprit d'entente, de soutien mutuel pour vous pousser chacun dans le domaine qui est le sien. Lui, il est dans le domaine scientifique, il y en a d'autres qui sont dans le domaine des affaires, d'autres encore dans le domaine de l'administration. Sachez vous pousser. Sachez vous pousser. Je voudrais terminer par ce par quoi j'ai commencé en vous disant que j'étais d'abord à ma réunion en tant que président de l'ALMA. Je vous ai dit que l'ALMA, vous en êtes tous membres de tout. L'ALMA est très importante parce que c'est par l'ALMA que nous essayons d'aider l'université. Vous avez déjà vu la statue de Monseigneur Giron qui est devant l'université. C'est l'ALMA qui l'a faite. Maintenant, on s'est impliqué pour la réhabilitation, la modernisation de la salle de promotion. Nous sommes intervenus auprès des autorités du pays qui ont débloqué le montant de 500 000 $ qui avait été demandé par le recteur qui avait contacté une entreprise qui devait faire des travaux et le montant avait été totalement débloqué, 500 000 $. Malheureusement, il s'est posé un problème dans la gestion. Maintenant, il est question pour terminer qu'on avance encore un montant de 350 000 $. Wow. Ce à quoi nous nous refusons, nous, en tant qu'ALMA, parce que les choses ne sont pas. Donc l'ALMA a un grand rôle à jouer pour la promotion de cette université.
C'est ainsi que bientôt, vous recevrez une invitation. Nous sommes en train de recenser toutes les associations qui réunissent ceux qui sont membres de droit de l'ALMA pour les sensibiliser. Moi, je suis président. Dans, je crois, 1 mois ou 2, nous allons élire les animateurs des nouveaux organes. Et nous voulons que toutes les générations, les premiers diplômés de l'Ovagnan, c'était en 1958. Comptez jusqu'aujourd'hui le nombre d'années que ça fait. Ok? Donc, jusqu'à ceux qui ont terminé cette année, tous ces gens-là, nous voulons qu'ils puissent être représentés dans les organes. Ça ne doit pas être une affaire de vieux, ça doit être une affaire de tout le monde. Donc, le moment venu, je vais vous contacter à travers celui qui gère votre groupe WhatsApp pour qu'on puisse faire des réunions de façon à sensibiliser tout le monde pour que vous puissiez, en tant qu'ancien de l'Ovagnan, en tant qu'ancien de l'UNILIQUID, en tant qu'ancien de l'UNASA, participer aux activités de l'ALMA. C'est votre université. Vous devez tout faire pour pouvoir l'amener le plus haut possible. Les alumni sont très importants de toutes les universités du monde. Merci pour cette occasion que vous m'avez donnée de pouvoir féliciter notre récipiendaire, de pouvoir vous encourager dans ce que vous dites et de vous appeler, de pouvoir prendre une part active à l'ALMA. Merci beaucoup. Cher maître, merci pour le message. Nous vous remercions pour le camp de Séverco. J'appelle Madame Fifi pour la remise symbolique de reconnaissance à notre récipiendaire de ce soir. Pour le camp de Séverco, nous avons pensé à notre très cher ami collègue, Dirk, pour leur PC que nous avons comme remise des cadeaux. Si vous voyez tout ce qu'il y a ici, c'est un cheval qui est représenté ici. Un cheval qui atteint sa course, comme notre cher ami Dierto, qui a commencé avec lui ici à Kinshasa. Et il a atteint sa course aux États-Unis d'Amérique en décrochant ce diplôme en tant que PhD. Docteur. Nous félicitons Dierto Matanda au nom de Serveco. Félicitations. À passer sur la table et que la fête commence. Merci pour M. Henri aussi. Peut-être un mot à dire, un témoignage. En fait, je dirais que parler en quelques mots de Dierto Matanda, ça serait éluder beaucoup de ces aspects. Surtout quand on a été précédé par l'éminent professeur Gamela, un modèle pour moi, qui par ses interpellations, je pense que quelque part, je suis un peu déphasé, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de mieux que lui. Mais heureusement, voilà, comme on dit, c'est difficile de remplacer un bon danseur sur la piste. Mais juste un mot, heureusement on a parlé de témoignages. Je pense que Dierto Matanda a une grande qualité, c'est de transmettre l'optimisme, c'est de transmettre l'envie de faire quelque chose, la vision. C'est ce que je retiens de lui. Tous ici, de Serveco, nous savons ce qu'il a réalisé pour Serveco, comment il a conduit Serveco pendant son règne, comment nous étions tout le temps étonnés, nous étions tout le temps agréablement surpris
de l'orientation qu'il donnait à Serveco. Donc bref, moi je ne suis pas surpris de le voir arriver à cette nuit. Mais je serais surpris qu'il n'en resterait pas cette nuit. Donc, comme le professeur l'a dit, je suis sûr que dans sa tête, il réfléchit beaucoup. Parce que par les images qu'on a vues, j'étais émerveillé de le voir tout le temps avec les drapeaux, les fichiers de la RDC. Donc ça prouve qu'il porte ça à cœur. Et le pays a besoin de personnes comme ça. Donc il n'attend pas qu'ils soient nombreux pour agir, pour poser un acte valeureux pour ce pays. Donc, une fois de plus, de là où j'espère qu'il est en train de me suivre, c'est le direct. En tout cas, félicitations mon gars. C'est toi peut-être qui porte la bannière, donc nous serons toujours là, prêts à te soutenir et à aller de l'avant. Merci. La fête commence.
La famille aussi, merci beaucoup. Nous sommes honorés par vous. Merci. Tu es toujours chez Robin. Ouais, je sais. Toujours là, c'est pour dire que j'ai pas de C'est ma première fois dans ma vie, je suis à une fête où il n'y a pas de musique. Maintenant, moi je vais chanter. Maintenant, je vais chanter, vous allez danser. Levez-vous. Non, moi je suis déjà. Je suis déjà dans la salle. On commence d'abord par chanter. On va dire. Qui va jouer la guitare? Moi. Guitare buccale. Viens, tu vas faire la Allez, comment il chante? Qui n'a pas mis dans l'eau là? Il sera sauté.